elle est là ta sœur? Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je veux lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. La quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais dead la danse. T'as d'aide, mon respect, ris pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. Hein? Charles Abeka, de. Qu'est-ce qu'ils me font là? Je fume la beuh. Quelle mouche les a piqués? Je m'en bats les couilles si c'est dangereux, sa mère. Je vois que des barreaux en fer. Mais ils vont pas bien? La bécane crie et je sors de l'enfer. Arrêtez ce son, il est gaze. C'est toi qui es gaze. Il est trop loin ce son musicalement, c'est normal que t'aimes pas. Plus je l'écoute, plus il m'ambiance. Faites votre exercice dans le silence! Charles Abeka, de. On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna. Elle a des difficultés en mathématiques. Elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues et nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord. Bah on va voir tout ça, ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque d'électrons dans l'étape... Ah bon? Bah tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui me faisais confiance. Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus, il fait pas cette fois. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais. Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non. Ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant. C'est la meilleure commissionnaire, 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 c'est la meilleure commissionnaire. Sortez vos affaires. Comment ils font? Hey, psst. Quoi? Comment vous faites pour être aussi stylé en doudoune? C'est stylé, les doudounes. Bah ouais, mais moi... Pourtant, j'ai un bonnet, j'ai les cheveux attachés. Vous pouvez me donner des conseils? Madame, elle fait que de nous parler. Alors, qui va avoir la fève? Moi, je la veux. Cherchez bien. Je la cherche. Suspense. Et toi, Anna, une trace de la fève? Moi, je veux juste manger la galette, en fait. Oh, je. On peut pas juste en profiter sans chercher la fève. Bah non, ça sert à ça, une galette des rois, sinon ça sert à rien. Bah oui, galette des rois. C'est qu'au mois de janvier qu'on en mange. Je m'en fous de la fève, j'ai la dalle. J'ai pas l'air de l'avoir. Moi non plus. Mais qui est donc notre roi ou reine de la famille? Ils l'ont oublié ou quoi? Oh non. Ah, t'as eu la fève? Fais chier, y a moins de galettes à cause d'elle. Ah bah c'est Anna qui a la fève. Super. C'est toujours elle. Et la couronne? Non, c'est bon, je veux manger tranquillement. Mais si, c'est la tradition. Je veux juste finir ma part. On finit là avec la couronne. J'aime pas être célébrée. La couronne. Oh, voilà, super, j'ai la couronne. On a notre reine. Wouh. Félicitations. J'ai juste mangé une galette, y a pas à me féliciter. Bah termine ta part. Non, la fève a été trouvée, y a plus d'intérêt. J'ai fait pipi au lit, j'ai pas fait exprès. Regarde là, entre les pyramides maudites, j'ai pissé. J'ai bu trop de lait, m'engueule pas. Entre les pyramides maudites, c'est pas ma faute, j'ai bu trop l'eau. J'ai pissé sur les pyramides maudites. Ah non mais c'est pas vrai, c'est une traîne hein. Jour passait et mon copain et moi étions passés à autre chose. Même si je m'en voulais terriblement d'avoir failli succomber au charme, si je pouvais appeler ça comme ça, de son frère. Je vais à la douche. Tu peux venir me rejoindre si tu veux. J'arrive. Je n'étais pas sûre de retourner dans sa famille de sitôt, mais j'avais appris une chose. Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire pour garder cette personne à nos côtés et se montrer digne de son amour. On se retrouve demain, Pou. J'espère que ta copine est bien partie avec ton frère.
Tu viens, chérie? C'était donc vrai. C'était pas son frère qui avait menti. C'était lui. Il fallait vite que je m'excuse auprès de son frère. Mais évidemment, c'était le jour où il repartait en mission. Son congé de Noël était terminé. Il fallait que je tente ma chance. Autant commencer l'année 2026 avec du courage et du culot. À la poursuite de mes rêves et de mes valeurs. Génération on est culotté. Bébé? Il fallait pas que je le loupe. Chaque seconde comptait. Et c'était ma seule chance de le retrouver. Allez, fonce, pitié, le loupe pas. Chérie, je t'attends. J'étais bien arrivée à la gare. Mais où était-il, bordel? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais tout, je connais la vérité. Mais c'est trop tard, je dois repartir. C'est pas grave, si tu l'acceptes à ton retour, on se reverra. Mais si peut-être pas avant 6 mois. Je t'attendrai. Et c'est comme ça que se clôtura mon premier Noël au sein de ma belle famille. Merci d'avoir suivi cette... Ça va sonner. Je me réveillais parfaitement bien, virgule. Meuf, on est en pleine dictée, là. Bah quoi? Tu vas te taper une mauvaise note. Oui, bah on va en perdre dans 5 minutes, donc la dictée, s'il te plaît. C'est quoi le rapport? Bah faut que je sois fraîche, imagine on tombe sur Mathias le terminal, il est trop beau. On sait jamais. Meuf, tu mets des vœux partout sur ma feuille, là. Oui, bah j'ai plein de frisottis avec la transition automne-hiver, là. Chut. Bah quoi, pas ma faute, moi. Oui, bah tu peux te brosser les cheveux dans les toilettes. On n'aura pas le temps avant la perte, il faut des heures de préparation pour avoir les cheveux potables comme toi. Y a pas besoin d'heures de préparation, tu sais. Mytho, arrête, tu dois te lisser les cheveux comme une ouf, te laquer. Non, j'utilise juste un rituel. Ah bon, te couper les pointes sous la pleine lune? Non, seulement la gamme Ultra Duo de Rich et Garnier, les vrais savent. Ah parce que t'es sérieuse? Bah oui, tu connaissais pas. Garnier, je connais, ouais, mais c'est pas pour lisser les cheveux. Alors, comment tu expliques que depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu le cheveu aussi lisse et brillant? Bah, je sais pas, la génétique. Les bons produits. Ah ouais, la meuf, elle est regardée. Bon, je sacrifie ma dictée parce que là, c'est The Rituel. Me dis pas que t'as les Produits. Tu les as dans ton sac comme as? Oui, je trouve, elle a des produits dans son sac, wesh. Oui, c'est parce que je lave mes cheveux en EPS. Et c'est grâce à ces produits que t'as les cheveux ultra lisses et brillants. Oui. Cherche Garnier Ultra Doux. Je suis en train. Vous avez entendu mon secret ou quoi, là? Non. Qu'est-ce que tu fais avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait. Mais t'es malade ou quoi? Tu sais quel âge elle a? Mais j'ai fait Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non, mais arrête, on était en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues. Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague. J'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi, par contre, je veux toi. Je cédai alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis contente. comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Mélodrame. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait, toi? Quoi? Puis son pu. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah, non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur. Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas ma demi-sœur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive, d'habitude il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok.
Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes parles à cousins, qui 35 mecs et des chiens Ok, de la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En Et fait, un elle est ours, passive. qui vont venir te À chercher tout de parce suite. qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là. Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même?